Bon, quand les militaires ont débarqué en Guinée, il y a un bataillon que conduisait le commandant Tierna Diallo, qui a commandé le débarquement. Il est mort aussi, le pauvre, qui habitait à Épinay-sur-Seine. Ils sont rendus à cette fameuse villa qui s'appelle la villa Sili. Et le commandant Diallo, avec 4 ou 5 militaires qui le suivaient, ont frappé à la porte de cette fameuse villa, pensant que ce Touré était là, mais c'est André Touré et ses enfants qui y étaient. Le commandant a posé la question à madame André Touré, où est votre mari? Il dit, monsieur, je ne sais pas où il est. Il dit, mais où est votre mari? Il dit, je ne sais pas où il est. Il y a un militaire qui voulait tirer, il a dit non, rompez. Ils sont donc partis. Et on savait, tout au moins les informations que nous avons eues nous indiquaient que Sékou Touré était réfugié sur Barry 3, sur le lit de Barry 3. C'est Barry 3 qui l'a caché. Enfin, il était caché sur Barry 3. Et quand, après l'échec, parce que je vous dirais que beaucoup de détenus qui se trouvaient dans le sinistre camp Boiro ont été libérés, notamment Kamara Bala et tant d'autres personnes. Kamara Bala est même rentré chez lui, il a mangé tranquillement et puis tout. Il se reposait quand les militaires, les hommes de Sékou Touré, après l'échec, sont venus le chercher. Il a été vite liquidé. Barry 3 est arrêté. Vous savez dans quelles conditions les nazis ont mis notre frère Barry 3, l'état dans lequel ont mis notre frère Barry 3, pendu à un pont, à poil, complètement nu. Quelle cruauté, quelle honte, quelle bestialité. Et puis les militants qui venaient toucher à ses parties intimes. Alors moi je dis que de telles méthodes est vraiment digne d'un comportement nazi. Parce que pour humilier quelqu'un qui t'a caché, qui t'a sauvé la vie, en le faisant passer comme étant le collaborateur de ceux qui ont débarqué, je dis, c'est pas possible. Barry Toura n'avait rien fait. Il n'était même pas au courant. Peu d'hommes politiques de l'intérieur étaient au courant de ce débarquement. Très peu, même pas. Tout a été mené minutieusement, bien sûr. Moi, je pense que l'artisan principal de ce débarquement, c'était Souma David. Et je parle en connaissance de cause, parce qu'il est venu chez moi. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais contre le débarquement. Contre le débarquement. Barry 3 n'a rien fait, il n'était pas au courant. Il a été victime. Pourquoi? Parce que si on avait laissé Barry 3 en liberté, Barry 3 aurait révélé l'état dans lequel Sékou Touré s'est trouvé au moment du débarquement. Et la méthode de tous ces systèmes de répression, c'est comme ça. Hitler serait comporté de la même façon. Alors, donc, je tenais justement à souligner cette partie que je considère comme étant la partie historique du débarquement du 22 novembre 1970. Le cancer pour moi, c'était le parti État guinéen avec ses méthodes fascistes, la destruction, avec son exocentrisme, parce que, dites-vous, que nos frères Peul ont payé le lourd tribut pendant le règne de Sékou Touré. Je crois que c'est la force sociale composante de notre pays qui a subi la plus grosse partie de la répression, et ça continue encore. Parce que les propos tenus par un gars comme Alpha Condé contre les Peuls, ça me donne la nausée. Je suis attristé par un tel comportement. Quand on dit qu'il faut jeter les Peuls à la mer parce qu'ils ne sont pas guinéens, alors moi je me dis, quel est celui qui est plus guinéen que l'autre?
Moi, je suis fier d'être Guinéen, tout court. Mais je ne peux pas dire que je suis le seul Guinéen authentique. Il y a d'autres Guinéens qui méritent mieux que moi, et que d'autres. De quel droit on peut traiter un natif, un gars qui est patriote, qui mène un combat courageux pour la libération de son pays, pour le changement de la vie de l'ensemble du monde du travail dans mon pays. En tout cas, ce n'est pas qu'on a le faire. C'est une parenthèse que je voulais souligner parce que la façon dont la campagne a été menée en Guinée, la répression que le peuple de Guinée a subie le 28 septembre 2009 donne à réfléchir. Que le soleil est au plus haut, nous on fait le show.